Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment on va débloquer le téléphone Tecno KJ7 qui est bloqué sur le virage FRP. C'est la première fois que je découvre cette chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et surtout liker la vidéo. Le like permet à la chaîne de s'évoluer et me permet aussi de faire plein de racontes aussi et de partager les nouvelles astuces avec vous. Vous pouvez voir l'interface de cette logiciel que est le TSM Tool. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Là, on va revenir sur, répondre à une question où les gens demandent souvent, qu'il y a d'autres qui me disent souvent qu'ils n'arrivent pas à retrouver certains modèles sur le téléphone, et sur le logiciel. Ils n'arrivent pas à retrouver certains modèles de téléphone sur le logiciel. Pourtant, tous les modèles sont dedans. Alors, il y a les modèles que vous n'allez pas voir écrit, mais ça est dedans. Supposons comme Itel. Là, vous allez regarder sur le tableau de le logiciel, vous n'allez pas voir Itel. Pour voir Itel, vous allez simplement venir sur Mediatek et là, vous allez sélectionner. Sur votre Itel a un processeur Mediatek, vous allez voir que non, le téléphone se trouve là-bas parmi les Mediatek. Vous allez voir le Itel là-bas parmi les Mediatek. Oui, il y a différents modèles comme les Villion qui sont là-bas aussi. Donc, vous allez, une fois que vous sélectionnez, le nom de votre téléphone, vous venez sur modèle, et puis vous allez sélectionner le modèle, et puis vous lancez pour faire vos différentes opérations que vous voulez faire avec le logiciel. C'est même chose, vous allez venir vers le côté SPD. Une fois que vous finissez là-bas, vous allez venir vérifier que non, tout c'est même chose. Voilà. C'est juste, c'est pas tout qui est sorti, mais vous pouvez prendre votre temps pour bien regarder et vous allez voir que le logiciel cache toujours les modèles. À chaque fois, les modèles sont cachés dedans. Voilà, mais tant que vous n'avez pas connu les deux modèles là, parce qu'il y a différents modèles là qui sont avec les processeurs. Il y a certains modèles, c'est les processeurs. Voilà, donc, une fois que le modèle n'est pas là, vous devez aller chercher ça sur le processeur MTK et Mediatek. Là, comme ça, vous allez toujours retrouver les modèles que vous cherchez là-bas. Là, vous allez voir tout ça, là, ce sont les Itel. Mais il y a certaines personnes qui me contactent souvent, le logiciel n'a pas de Itel, ça ne contient pas de Itel. Bon, après, il y a les Itel disant. Donc là, c'était juste une petite vidéo. Et là, on va revenir encore pour voir comment on va débloquer celui-ci. Celui-là a le même problème que ce que je vous explique. Voilà, on va venir sur notre logiciel, mais vous allez voir, même si je vais taper le téléphone de KJ7, ce n'est pas dans le logiciel. Mais le logiciel peut le débloquer à 100%. Mais quand on va taper KJ7, vous allez voir qu'il n'y a pas KJ7 dans le logiciel. Le logiciel ne reconnaît pas le KJ7. Il peut reconnaître le KJ5, mais le KJ7, non. Vous voyez. Donc là, on va faire une méthode. Il y a une méthode qui va nous permettre maintenant de formater supprimer le FRP sur notre téléphone pour le bypasser correctement. Pour cela, on va voir une autre méthode. Mais vous allez voir, même si je tape, vous pouvez voir là, c'est KJ5 qui sort. Mais le KJ7, le logiciel ne le reconnaît pas. Donc, supposons, il y a d'autres qui activent le logiciel, ils ont ce même problème-là. Une fois que les gars tapent ce modèle, ils vont dire non, il n'y a pas le modèle dedans. Après, le logiciel peut gérer. Donc là, on va venir ici, Device Mode. Maintenant, vous allez voir qu'on a sélectionné, on va venir sur le Meta Mode. Voilà, une fois qu'on a cliqué sur le Meta Mode, vous allez simplement éteindre le téléphone. Il n'y a pas à faire de volume plus, volume moins, parce que c'est le logiciel même qui va contrôler le téléphone. On va simplement le éteindre, notre téléphone, directement. Une fois que le téléphone est éteint, on allez voir que le logiciel va se connecter directement à notre téléphone. Voilà, nous allons l'éteindre. Maintenant qu'on a éteint notre téléphone, vous allez voir automatiquement le logiciel va se connecter à notre téléphone. Le téléphone doit être branché. Là, une fois que vous allez voir le logiciel a déjà détecté notre téléphone. Et là, vous allez voir, il y a un petit point qui doit sortir, qui montre que le téléphone est contrôlé par MetaMode. Et là, vous allez voir, le logiciel va débloquer le téléphone facilement. Le téléphone a été déjà débloqué. Donc, c'est cet logiciel, je vous conseille un logiciel que vous pouvez prendre faire plein de travail. Parce que c'est l'un des logiciels qui arrive à
enlever les FRP facilement et qui fait plein de choses. Le logiciel fait tellement de choses que moi, je ne peux pas tout expliquer sur une seule vidéo. Mais on va faire les vidéos pas à pas pour que vous allez pouvoir comprendre aussi. Cette vidéo, je l'ai fait pour expliquer un peu, pour répondre aux questions des gens de Itel. En même temps, j'ai en profité pour vous montrer aussi que non, il y a certains téléphones qui ne sont pas dans les logiciels souvent. Voilà, les noms ne sont pas marqués. Mais le logiciel, vous allez voir qu'avec le processeur, le logiciel arrive à gérer ce téléphone-là. Celui-là, le nom n'est pas dans le logiciel. Donc, si une fois que quelqu'un a ce logiciel, que le nom n'est pas dedans, ça fatigue. La personne se dit, parce qu'il y a d'autres qui pensent que forcément le nom doit être dedans pour que le logiciel puisse le débloquer. Il y a les téléphones travaillent sur le processeur. Ça cause à chaque fois je me base sur les processeurs. Donc j'ai dit à tout le monde avant de se baser sur le déblocage, vous devez d'abord différencier les processeurs des téléphones.